Madame, Monsieur, bonsoir. Depuis l'aube, l'appareil est parqué en bout de piste sur l'aéroport de Téhéran. La chaleur est intense, 42 degrés à l'ombre aujourd'hui. Les passagers et l'équipage du Boeing d'Air France détourné hier après-midi de sa route Francfort-Paris sont toujours les otages de 3 mystérieux pirates de l'air. On ne sait rien des tractations qu'ils mèneraient avec les autorités iraniennes, sinon qu'ils ont demandé le plein de carburant. Le point de la situation avec Philippe Rochaud. Seul élément nouveau après 15 heures d'attente sur l'aéroport de Téhéran, 3 femmes et un enfant malades ont été autorisés à débarquer. Ces images de la télévision iranienne nous ont permis d'apercevoir l'un des pirates de l'air portant un kéfier rouge, un indice de plus laissant supposer que le commando est arabe et non pas persan. C'est d'ailleurs en langue arabe que se déroulent les négociations avec les autorités iraniennes. Les pirates de l'air ont demandé le plein en carburant, mais les Iraniens ont refusé, se contentant de fournir des plateaux repas. L'aventure du 737 d'Air France pourrait bien se terminer ici. Une aventure commencée entre Francfort et Paris, avec comme première étape l'aéroport de Genève, où l'avion d'Air France, sous la menace du commando, fait le plein dans l'espoir de gagner Téhéran. Mais devant le refus des autorités iraniennes d'accueillir l'avion, les pirates ordonnent aux pilotes de mettre le cap sur Beyrouth. À minuit, les autorités libanaises, qui dans un premier temps ont refusé l'atterrissage, enlèvent en catastrophe les camions et les bidons disposés en travers de la piste et acceptent de recevoir l'avion pour des raisons humanitaires. Walid Jumblat, ministre des Transports, exige la libération des passagers en échange d'un plein de carburant. Refus des pirates qui font alors décoller l'avion dans des conditions périlleuses car la piste n'a été qu'en partie dégagée. Direction Larnaca sur l'île de Chypre à une demi-heure de vol. Le Boeing reçoit alors le plein en carburant et un steward, Daniel Egea, en profite pour fausser compagnie aux pirates de l'air. C'est lui qui dira que personne n'a été blessé dans l'appareil. Une heure plus tard, l'avion d'Air France met enfin le cap sur Téhéran, les autorités iraniennes comme les Suisses, les Libanais ou les Chypriotes ayant finalement autorisé l'appareil à se poser sur leur territoire.